Bonjour à ceux qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo les produits qui me sauvent la vie en ce moment. Je dis bien en ce moment parce que ça dépend souvent des saisons, des périodes, etc. Comment ma peau elle réagit, enfin ça dépend de plein de choses. Mais en ce moment c'est ça. Donc c'est ceux-là, je vais vous les présenter, il y en a quelques-uns. Et du coup on commence tout de suite. Donc je vais commencer par ça. Donc c'est un lait de toilette que de chez Mixa Bébé. Nettoie et hydrate les peaux délicates des bébés et des adultes. Donc vous allez vous demander, mais pourquoi? Pourquoi ça? Ça je l'utilise pour me démaquiller. En fait c'est ma mère qui utilisait ça, en fait je l'ai connue comme ça, donc coucou maman si tu regardes cette vidéo, merci pour cette trouvaille. Donc en fait c'était elle s'en servait pour se démaquiller, et du coup j'ai voulu tester parce qu'elle m'en avait dit du bien, etc. Du coup je l'ai acheté, je l'ai testé, etc. Et franchement depuis ce temps là je n'arrive pas à faire sans. Donc celui-ci je l'utilise pour me démaquiller soit la totalité de mon visage, donc pour ce faire j'utilise des cotons. Donc je prends pas les cotons les plus bas de gamme, vous savez souvent à Auchan on a la marque Pouce ou ça dépend dans quel magasin vous achetez vos cotons. Mais moi je prends pas ceux-là parce que je trouve qu'ils sont pas assez doux. Moi ma peau elle est très sensible, elle est très réactive, donc pour les cotons, malgré le fait que j'essaie de faire avec les produits toujours les moins chers, etc. Pour les cotons, là je prends quand même une qualité quand même assez bonne. Donc j'applique ça sur mon coton et soit je me démaquille la totalité du visage avant d'aller me laver, soit je les maquille que les yeux parce que souvent c'est l'endroit où on a le plus de maquillage, le plus de matière à enlever. Et ça, vu que c'est un lait vraiment très doux, ça enlève mais sans forcément frotter comme une malade l'œil. Enfin, vous devez sûrement connaître les trucs où on est obligé de saccager notre œil, etc. On perd la moitié de nos cils en essayant d'enlever le mascara waterproof. Avec celui-ci, franchement, il n'y a pas trop de problème, ça s'en va, je passe 2-3 fois sur mon œil et ça s'en va délicatement, etc. Et franchement, ça laisse un fini assez gras, enfin je vais pas dire gras, mais vous savez, brillant un peu sur la peau, mais c'est pas étouffant, et du coup ça laisse un truc un peu hydraté, enfin vous savez, c'est pas un truc qui va venir assécher de fou l'œil, et franchement je trouve qu'il est vraiment bien. Ensuite je vais vous présenter ma crème hydratante. Donc c'est la crème de chez Léa Nature, c'est Jonzac au thermal et c'est la gamme Réhydrate. Donc ça en fait je l'ai découverte une fois, en fait j'achète en parapharmacie ça. Donc je suis allée en parapharmacie parce qu'après avoir testé des tas de crèmes hydratantes qui faisaient pire que mieux sur ma peau, j'avais des rougeurs, enfin des sensations de brûlure, de picotement, etc. Je trouvais pas une crème qui me convenait vraiment. Donc je me suis tournée vers la parapharmacie, j'ai demandé conseil à une vendeuse. Elle m'a proposé donc cette gamme là. Donc à la base j'avais la crème hydratante et le gel nettoyant douceur. Donc que j'utilisais le soir après m'être démaquillée. Et franchement c'était la révolution. Ça, je l'applique et franchement ma peau elle est reposée. Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais genre j'ai la peau qui tiraille souvent. Et là, elle était apaisée et le fini, il fait pas du tout gras, mais on sent que c'est quand même super bien hydraté. Mes rougeurs, elles étaient estompées. Ben, il y avait toujours des rougeurs, c'est pas non plus le produit miracle ou quoi, c'est pas du fond de teint, hein, donc voilà. Euh, vraiment estompé et moins cette sensation de j'ai la gueule qui brûle quoi. Donc franchement, je l'adore. Malgré tout, elle coûte quand même assez cher. Celle-ci, je la paye aux alentours de 12 euros. Elle a augmenté, enfin le prix a augmenté récemment. Avant, elle était dans les 10 euros. Donc pourquoi vous avez fait ça? Mais voilà, je peux pas. J'en ai testé d'autres entre deux, hein. J'ai essayé de changer parce que ça fait des mois que je l'ai. Mais je ne trouve pas, il n'y a pas moyen de trouver quelque chose qui soit aussi bien dans des prix un peu moins chers. Parce que voilà quoi, 12 euros, il n'y a que 50 ml. Donc voilà. Je reviens vite fait sur ça, je vous ai pas donné le prix, donc c'est à peu près 2 euros, 2 euros 10, 15, 20, 2 euros, ça dépend le magasin dans lequel vous allez l'acheter, donc pas cher. Troisième produit, blotting paper. Vous devez connaître, franchement, moi si vous connaissez pas, moi je connaissais pas il y a pas très longtemps. Donc papier matifiant, je l'ai acheté chez Action, qui se présente
Donc il y a un petit buvard à l'intérieur, on sait pas pourquoi. Et ensuite c'est des petites feuilles comme celle-ci que vous venez tapoter sur la peau pour enlever l'excès de sébum, les brillances, etc. qu'on n'aime pas. Et donc vous voyez, il y a un petit miroir. Comme ça, vous voyez que j'ai investi dans un trépied. Donc voilà, ça coûte moins d'1 € chez Action. Je sais plus si c'est 89 ou 99 centimes. Mais franchement, moi j'en avais acheté plusieurs quand j'y suis allée. Le format, il tue sa mère, franchement. Petit comme ça, tu le mets dans ton sac, t'es tranquille. Quand t'es en cours, tu vas aux toilettes, etc. Vite fait, tu sors ça, tu donnes un petit coup sur ton visage. Tu ressors fraîche comme je sais pas quoi, sans avoir besoin de transporter ta trousse de maquillage avec ta poudre, tes pinceaux, etc. etc. Là, t'as juste ça à prendre et franchement, je trouve que ça fait largement l'affaire. Donc moi j'adore, j'espère qu'ils en vendent encore à Action, je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allée, mais j'espère parce que franchement c'est mon bébé. Ensuite on passe au teint, donc mes indispensables teints en ce moment, la palette de chez Maybelline, Infaillible Total Cover, donc vous avez plusieurs teintes à l'intérieur, des teintes un peu style anti-cerne, une violette et une verte. Donc moi, comme vous l'avez compris, avec ma peau sujette aux rougeurs de ouf qui me pourrit la life, c'est la couleur verte que j'utilise le plus souvent. Donc après l'application de ma crème hydratante, je viens poser cette matière là, donc la couleur verte au niveau de mes rougeurs. J'estompe un petit peu pour dire que ça fasse pas un gros paquet vert non plus, parce que voilà quoi, sinon après le fond de teint n'arrivera pas à le camoufler. Donc ça, et ensuite vous avez derrière l'explication des différentes teintes, à quoi ça sert. Donc le beige trio selon votre couleur de peau pour vos cernes, etc. Donc couvre les imperfections, boutons, poches sous les yeux. Le violet qui va servir à corriger les dépigmentations et illuminer les cernes violettes et les veines marquées. Donc ça c'est pareil, le violet je l'utilise pas très souvent, mais je m'en suis déjà servi une fois pour le mettre au niveau de mes paupières, parce que vous savez, au niveau des paupières souvent on a les petits capillaires, les petites veines là qui sont vraiment pas belles, et je m'en étais servi une fois et franchement ça donnait bien aussi. Et du coup le vert neutralise les rougeurs, coupe rose, défaut. Donc ça c'est ma vie en ce moment. Ça coûte assez cher. C'est une marque de grande surface entre guillemets, donc c'est pas de ouf cher, mais c'est quand même autour de 15-16 € cette palette là. Toujours pour rester dans le teint, donc moi je vous présente mon fond de teint favori du moment. Donc c'est le Superstay 24 heures de chez Je May Maybelline, donc ça couvre quand même assez bien. Moi la couleur c'est la 03 True Ivory, donc une teinte assez claire, hein. Donc haute couvrance avec une pipette comme ça. Moi je l'applique avec une imitation Beauty Blender, une éponge de chez Primark. Franchement je l'adore. Il coûte 12-13 €. Donc moi franchement les fonds de teint qui restent dans la gamme en dessous de 15 € et qui donnent un fini comme ça, j'en veux des milliers parce que franchement ça tue. Celui-ci c'est mon copain qui me l'a acheté, je me souviens plus, pour la Saint-Valentin ou un truc comme ça. Et franchement je l'adore, je le mets quasiment tous les jours. Et le fini il est mat. Donc souvent quand je mets celui-ci, je mets quasiment pas de poudre fixante ou de poudre matifiante parce que il fait déjà bien le boulot. Et au cours de la journée, j'ai pas énormément besoin de mes papiers matifiants. Franchement, il est vraiment super bien. Donc si vous avez envie d'investir dans un fond de teint en ce moment, vous n'avez pas trop les moyens pour vous acheter des marques de fou, essayez celui-là. Moi franchement, je le trouve vraiment bien. Ensuite, on passe aux cheveux. Donc je n'ai pas de shampoing après shampoing démêlant à vous montrer parce que en ce moment j'ai des trucs de merde, mais j'ai ça. Le shampoing sec. Donc là la marque Cosmia, donc c'est une marque qui se vend chez Auchan, je pense, qu'elle se vend que là-bas. Donc à peu près 1 €, 1,20 € ou 30 je crois, le petit flacon comme ça qui fait 50 ml. Il fait très bien l'affaire. Donc moi je le prends en petit format parce que je trouve que c'est plus pratique pour le transporter, toujours pareil que pour les blotting paper. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir un petit format qui peut se transporter partout. Franchement moi en tant qu'étudiante overbookée, on va pas se mentir, parce que je travaille à côté en plus de mes études, il y a plein de moments où j'ai la flemme, où j'ai pas le temps de me laver les cheveux sur le moment, alors que par exemple je me lève le matin, je dois partir en cours, il me reste, je sais pas, 20 minutes pour me préparer, j'ai pas le temps d'aller me laver les cheveux, clairement.
Mais ils sont gras, je le vois, donc je peux pas me dire on va faire comme si on n'avait rien vu, on part comme ça, non. Donc ça c'est la révolution. On donne un coup sur ses cheveux, on peigne bien le tout, on se fait une petite queue, ni vu ni connu, ça peut tenir jusqu'au soir. Donc ça va, franchement, ça c'est la révolution. Avant j'en avais jamais et depuis que mes copines m'en ont parlé, franchement j'en rachète toujours à chaque fois que je fais les courses parce que franchement c'est vraiment super bien. Ensuite parlons de dents. Donc mon dentifrice du moment c'est celui-ci, Emma Diamant, blancheur et éclat, c'est la formule rouge, l'original. Donc moi je l'ai en grand packaging, c'est 75 ml, il se vend en 50 ml je crois en petit tube. Je vous en parle parce que en fait j'ai testé plein de dentifrices qui nous promettent de nous rendre les dents blanches, etc. On gagne 5 teintes en l'utilisant, je ne sais quoi. Pour moi j'en ai testé plein, les marques White Now ou je ne sais quoi, blancheur, éclat, bref. Le Denivite aussi, là je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais celui-là c'est pareil, c'est une cure d'une semaine, j'ai rien vu, la différence a été inexistante. Donc voilà, celui-ci par contre, j'ai remarqué une petite différence sur la couleur de mes dents sur le moment. Donc je vais pas dire que franchement ça dure pas non plus pendant une semaine, vous avez les dents plus blanches, etc. Non, moi je trouve que c'est sur le moment, vous vous lavez les dents, vous rincez bien, etc. Et sur le coup ça donne un coup d'éclat, vous avez vraiment l'impression d'avoir les dents plus blanches. Mais je pense que c'est surtout l'effet du fluor sur la gencive, donc qui va donner un effet un petit peu plus rouge au niveau de vos gencives, qui crée un contraste un peu plus important avec vos dents et du coup elles paraissent un peu plus claires. Enfin, pour moi je pense que c'est plutôt comme ça le processus, c'est comme ça que ça marche je pense. L'effet il est sur le coup, mais vu qu'on se lave les dents 2 à 3 fois par jour, ça donne un effet assez bien sur la journée, je trouve que ça reste bien. Par contre faites attention si vous utilisez ça, à bien rincer le dentifrice après, à bien refrotter vos dents, etc. avec une brosse à dents propre. Même vos lèvres, parce que ça laisse sinon du rouge au niveau des gencives, dans le creux ou au niveau des lèvres, au niveau des petites peaux. Vous savez, des fois on a un petit peu de peau morte au niveau des lèvres et ça reste, ça s'incruste et ça fait quand même bizarre, ça fait dégueulasse en fait. Donc voilà, mais sinon il est bien. Et du coup le dernier c'était ça. Donc ça c'est du charbon végétal activé que j'ai eu sur le site Aromazone. J'ai payé ça à peu près 2,90 €. La contenance c'est 30 grammes. Donc tout le monde en parle, tout le monde l'a déjà testé. Donc il y a plein de propriétés en fait pour le charbon végétal. Moi je l'ai acheté pour le tester sur mes dents parce qu'apparemment ça donnait un effet blancheur de ouf. Donc je l'ai commandé, ça coûtait pas très cher, je me suis dit ça vaut le coup d'essayer, c'est naturel, etc. etc. J'ai fait un test sur un mois, donc photo avant, photo après. Là je pourrais pas vous les mettre parce que franchement je sais pas où je les ai foutus les photos. Mais différence pas de fou. Franchement j'étais déçue. Sur le coup on se lave les dents avec, donc on a les dents toutes noires, on rince et tout. C'est pareil, ça donne un petit effet éclat, on a l'impression que c'est plus blanc. Mais sur le long terme en fait, le comparatif pour moi il était vraiment... ça valait pas le coup du tout. Après je sais que ça doit dépendre de l'émail des dents des personnes, etc. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes sur YouTube ou autres pour lesquelles ça avait marché, donc tant mieux pour eux, c'est super, mais moi ça n'a pas marché, donc j'étais quand même assez déçue. Du coup c'est pour ça que je me suis rabattue sur ça. Ça coûte plus cher, ça coûte à peu près 4,50 €, mais bon, pour l'instant je suis là-dessus. Après si vous avez d'autres idées, etc. pour se blanchir les dents pour pas trop cher, parce que... Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo du coup pour vous parler de mes indispensables en ce moment. N'hésitez pas à donner votre avis, à laisser un commentaire pour me dire quels sont les vôtres, etc. C'est toujours intéressant, surtout si c'est des produits pas chers parce que pas trop d'argent. Du coup j'essaie de vous mettre le maximum d'infos, les références, les prix, etc. Si j'arrive à les trouver sur internet, je vous mettrai les liens, etc. dans la barre d'infos des produits que je viens de vous montrer. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit like. Là je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. J'espère que c'était convaincant. Un coup de rouge. Un petit coup de rouge.